Bonjour à toutes et à toutes, chers auditoires. Aujourd'hui, nous allons parler de la guerre de 7 ans. La guerre de 7 ans se déroule de 1754 à 1763. C'est un conflit majeur, le premier à pouvoir être qualifié de guerre mondiale. Elle mêle de façon conséquente les puissances, regroupées dans deux alliances antagonistes, et se déroule simultanément sur plusieurs continents et théâtres d'opération, principalement en Europe, Amérique du Nord et en Inde. Elle oppose principalement le royaume de France, l'archiduc d'Autriche et leurs alliés au royaume de Grande-Bretagne, au royaume de Prusse et à leurs alliés. Cependant, par le jeu d'alliances et des opportunismes, de nombreux pays européens et leurs colonies participent à cette guerre, notamment l'Empire russe aux côtés de l'Autriche ainsi que le royaume d'Espagne aux côtés de la France. En Europe continentale, la principale zone de friction est la Silésie. C'est une province riche, peuplée et développée qui est conquise en 1742 par le royaume de Prusse aux dépens du royaume de Bohême, lors de la guerre de succession d'Autriche. C'est la toute jeune Marie-Thérèse de Habsbourg, donc la reine d'Autriche si vous voulez, obtient bien d'être confirmée sur le trône de Vienne avec le titre d'archiduchesse d'Autriche, de reine de Hongrie et de Bohême. En revanche, Frédéric II réussit son coup de main sur la Silésie en 1754. Marie-Thérèse ne s'est toujours pas résolue à la perte de cette province. De leur côté, les Français s'inquiètent depuis longtemps des visées de la Grande-Bretagne sur leur domaine colonial, donc la Nouvelle-France, qui allait de l'Acadie et du Canada à la Louisiane, Antilles et Indes françaises. Louis XV s'allie avec l'Autriche. Ce traité d'alliance signé en mai 1756 est nommé traité de Versailles. Le 21 mars 1757, la France conclut une convention avec la Suède. La France reste la première puissance militaire et culturelle d'Europe. Elle possède la première armée d'Europe, soit environ 400 000 hommes, et une marine de très bonne qualité, mais quand même inférieure à celle des Britanniques. Le point fort des Britanniques, vous avez compris, c'est pas son armée de terre. Le point fort des Britanniques est déjà la fameuse Royal Navy. Donc, le conflit s'est traduit par un rééquilibrage important des puissances européennes. En Amérique du Nord et en Inde, l'Empire britannique sort vainqueur. Il fait presque entièrement disparaître le premier espace colonial français. En Europe, c'est la Prusse qui s'affirme au sein de l'espace germanique par la victoire de Rosbach sur les Français et de Leuthen sur les Autrichiens. Elle y conteste désormais la prééminence de l'Autriche. Ici, c'est le statu quo en Europe, mais statu quo je crois que c'est l'égalité en Europe, mais victoire britannique en Inde et en Amérique du Nord. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, abonner, donner des commentaires. Et comme d'habitude, prochaine vidéo sur la guerre franco-prusse de 1870. On va à une prochaine vidéo. Ciao ciao.